Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo qui présentait l'alphabet arabe avec les voyelles brèves, al-harakat. Aujourd'hui, nous allons toujours présenter l'alphabet arabe, al-huruf al-hija'iyya, mais avec ce qu'on appelle les tanwin. Qu'est-ce que c'est les tanwin? Tanwin, c'est le fait de doubler la voyelle finale de fin de mot. Donc en fin de mot, on peut avoir le son A, le son OU et le son I. Un tanwin, c'est le fait de rajouter un N en fin de mot. Comment est-ce qu'on va rajouter un N? Par exemple, A va devenir an, I va devenir in, OU va devenir un. Comment rajouter un N entre guillemets en fin de mot? Les Arabes, ils vont simplement doubler la voyelle à l'écrit. Donc le A, je mettrai 2A. Et quand je vais mettre 2A, ça symbolisera, 2 fatha, je veux dire, ça symbolisera le tanwin. 2 OU, c'est ce qui symbolisera le tanwin, et 2 kasra, 2 i, c'est ce qui symbolisera également le tanwin in. Comme vous allez le voir avec les lettres de l'alphabet. Donc la hamza avec le tanwin. Regardez ici le tanwin, le deuxième ou que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle le tanwin. C'est le fait de rajouter un n. Juste une boucle, ça fait ou. Deux boucles, deux damma, ça fait un. Ça rajoute le son n. Et ça se trouve que en fin de mot. Donc un tanwin, le fait de mettre le son N ne se trouve que en fin de mot. An, vous voyez ici, nous avons deux fatha, deux traits. Un seul trait, ça fait A. Deux traits, ça rajoute le son N. An. In, donc un seul trait, une seule kasra, ça fait I. Si j'en mets deux, ça rajoute le son N. In. An. In. Un exemple avec le B, avec le bas. Ben, bun, bin. Remarquez ici, sur le tanwin an, nous allons écrire un alif qui est un alif d'écriture qui ne se prononce pas au cours de la lecture. D'accord? Ben, bun, bin. Donc on voyait ici, le tanwin, il s'agit de doubler la voyelle finale de fin de mot. Et ça rajoute le son n. Avec le t, tan, tun, tin. Avec le th, sen, thun, thin. Avec le jim, jan, jun, jin. Avec le ha, han, hun, hin. Avec le kha, khan, khun, khin. Avec le del, den, dun, din. Et le del ne s'attache pas, comme on l'avait dit, avec la lettre suivante. Avec le zey, zen, zun, zin, qui ne s'attache pas non plus. Avec le ra, le r roulé, ran, run, rin, qui ne s'attache pas. Avec la lettre suivante, c'est-à-dire celle qui va venir par là, à gauche. Le z, le zey ici, zen, zun, zin, qui ne s'attache pas non plus. Le sin, le s, sen, sun, sin. Donc vous voyez, le tanwin ne peut se trouver qu'avec les lettres en fin de mot. Jamais avec celle-là. Qu'avec les lettres qui se trouvent en fin de mot ou bien de façon isolée. Donc, sen, sun, sin. Avec le sh, le shin, shen, shun, shin. Avec le sod, le s emphatique, son, sun, sin. Avec le dod, le sorte de D emphatique, bien que je n'aime pas du tout dire cela, car ce n'est pas précis du tout, et ce n'est même pas vrai, on va dire, parce que le dod, il se prononce d'une façon bien particulière, et il ne se trouve pas du tout, dans l'endroit de prononciation, ne se trouve pas du tout comme celui du D normal. Donc le dod, don, dun, din. Ta, le T emphatique. Ton, tun, tin. Le va, comme le zey qu'on a vu tout à l'heure, mais emphatique. Von, vun, vin, avec le bout de la langue. Le ain, an, un, in. Le rain, ron, run, rin. Le fa, le f, fan, fun, fin. Le qaf, qan, qun, qin.
Le kef, ken, kun, kin. Le lem, len, lun, lin. Le mim, men, mun, min. Le noun, nen, nun, nin. Le ha, hen, hun, hin. Le waou, wen, wun, win. Le alif, ben, den, len, ben. Le ya, yen, yun, yin. Et avec le ta marbota, le T qui sert à féminiser le mot, qui se trouve que en fin de mot. Ten, tun, tin, ten, tun, tin. Ça forme lorsque la lettre précédente s'attache et lorsque la lettre précédente ne s'attache pas. Tin, tun, tan, tin, tun, tan. Voilà ici pour les lettres de l'alphabet avec le tanwin. Donc le tanwin, je répète, c'est le fait de doubler la voyelle de fin de mot. Et le fait de doubler la voyelle de fin de mot va rajouter le son N. A, N. Ou, un. I, in. À quoi sert le tanwin dans la langue arabe? Ça, il y a différentes utilisations du tanwin dans la langue arabe, à quoi il sert. Mais la principale utilisation du tanwin sert à indéfinir un mot. Pour dire un, une, des. D'accord? Par exemple, un livre, kitabun, kitaban, kitabin, pour dire un livre. D'accord? Pour indéfinir un mot, le contraire de l'article défini. Ça, c'est un des usages du tanwin de la langue arabe. Et pour les autres usages, nous verrons ça évidemment dans le cursus de grammaire, bi'idhnillah azza wa jal. Je vous laisse avec ceci et n'hésitez pas à le propager autour de vous afin que ce soit utile au plus grand nombre. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.